Bonjour, Roger Lannoy, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner les 5 critères de l'enrichissement rapide selon Anthony Robbins. Personnellement, j'ai investi 6 000 $ pour un séminaire il y a 20 ans maintenant à Laguna Beach en Californie. 6 000 $, mais plus l'avion, plus l'hôtel, vous imaginez le budget pour apprendre ces critères avec Tony. Et vous allez vous en rendre compte, cela paraît tellement simple. C'est du bon sens fermier que tout le monde devrait connaître, qu'on devrait même apprendre à l'école. Mais ce qui se passe, c'est que très peu, très peu, une minorité les mettent en application. Et sans la mise en application, vous pouvez faire une croix sur votre enrichissement rapide. Alors, premier critère. Le premier critère, c'est la formule de la richesse en 3 étapes. Première étape, dépensez moins que ce que vous gagnez. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Deuxième étape, mais épargnez la différence. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ce n'est pas laisser l'argent que vous n'avez pas dépensé sur votre compte courant et à la moindre tentation, vous laissez justement prendre au piège de le dépenser. Non, c'est le mettre sur un compte d'épargne, un compte différent. Deuxième étape. Troisième étape, c'est investir le fruit de votre épargne. J'y reviendrai un peu plus loin. Le critère numéro 2, gagner davantage et investir la différence. La rapidité de votre enrichissement dépend de votre capacité d'épargne. La capacité d'épargne dans le but de créer du capital et ensuite l'investir. Vous connaissez peut-être le célèbre livre « L'homme le plus riche de Babylone », peut-être vous l'avez lu tout comme moi, où il est conseillé d'épargner 10% de vos revenus. Je l'ai lu, mais ça m'a pris du temps pour le faire, pour passer à l'action et mettre cette règle de base en application. Imaginez simplement aujourd'hui, quel que soit votre âge, depuis que vous avez commencé à travailler, si vous aviez mis ne fût-ce que ces 10% de tout l'argent qui est passé à travers vos mains, à travers vos comptes, vous les auriez mis de côté. Où en seriez-vous aujourd'hui? Alors, maintenant, quand vous gagnez plus, eh bien, allez au-delà des 10%. Quand vous avez dépassé plus que je dirais que le nécessaire pour vous vivre à l'aise, augmentez le pourcentage d'épargne. Et pourquoi pas 50%? Moi, je connais des personnes, j'ai un très bon ami qui à un moment, il a augmenté ses revenus de manière spectaculaire. Il est passé de 2 000 € à plus de 10 000, mais tout ce qui excédait les 2 000 €, il les mettait de côté. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Ça, c'est un point hyper important. Troisième critère pour accélérer votre enrichissement. Mais c'est un peu l'inverse de l'autre, mais c'est ce complément. C'est réduire les frais, réduire les taxes et impôts pour avoir plus de capacité d'investissement et investir la différence. Ici, le but est de privilégier, encore une fois, au maximum votre capacité d'épargne avec votre focus, créer du capital pour investir. Dans le critère précédent, je vous ai suggéré de gagner plus. Ici, c'est de couper le maximum dans les frais superflus. On en trouve toujours. Trouvez également, mais les niches fiscales et les astuces fiscales pour réduire vos taxes et vos impôts en fonction de votre activité. Peut-être si vous avez une très grosse activité, mais l'investissement vaut la peine. Prenez un conseiller fiscal, mais qui va vous conseiller et vous aider. Et ce qu'il va vous compter en honoraires, eh bien, vous allez largement les récupérer en réduction d'impôts et de taxes. Un exemple choquant peut-être, mais c'est un exemple qui est très parlant, c'est celui de Apple. Apple, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois
malgré que c'est une immense société, il se paye bien sûr les meilleurs conseillers fiscaux. Ils payent, je crois, entre 2 et 3% d'impôts sur leurs résultats. Donc, voilà un bon exemple à suivre, et cela, bien sûr, en toute légalité. Critère numéro 4, améliorer vos retours sur investissement. Améliorer et cherchez toujours à aller chercher le pourcentage de plus sur vos retours sur investissement, bien sûr en gardant les aspects de sécurité et de contrôle du risque. C'est le fameux ROI de l'anglais Return of Investment. Soit vous vous contentez, comme beaucoup des gens, ils épargnent, mais ils laissent l'argent dormir sur des comptes, des livrets A à 1% et demi, je ne sais pas le taux aujourd'hui, ou sur des produits proposés par la banque où ça tourne aux alentours de 1 à 2%. Mais si vous restez à ce niveau-là, mais vous n'allez pas accélérer, mais ralentir votre enrichissement. La clé de ce critère, c'est d'apprendre et comprendre le jeu de l'argent et de l'investissement. C'est simplement un jeu. Il faut apprendre les règles et les mettre en application. Et là, vous pourrez passer à des retours sur investissement supérieurs à 10%, 20%, voire plus, au lieu de vous contenter de ce que la majorité se contente de 1% et un chouïa, voire 2% qui sont actuellement donnés par le système bancaire. Et maintenant, en tenant compte du fameux intérêt composé, l'intérêt composé, c'est quoi? Mais ce n'est pas de prendre les revenus de son capital pour les dépenser, mais c'est de réinvestir les revenus de vos investissements. Et je peux vous dire que sur 5 ans, passer d'un retour sur investissement simplement à 10%, au lieu du standard bancaire qui est en dessous de 2%, eh bien vous allez multiplier votre capital de manière spectaculaire et accélérer votre accès à la liberté financière. Critère numéro 5, changez votre style de vie pour vivre en dessous de vos moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu le résumé des premiers critères. Couper les dépenses inutiles qui ne servent que bien souvent à nourrir un besoin humain, vous allez me dire, de reconnaissance et de se sentir important. Je me souviens à ce séminaire que j'ai fait fin des années 90 à Dana Point, Tony Robbins reprenait son exemple. Il disait, dès que j'ai commencé à faire de l'argent, je voulais avoir un avion privé. C'était mon avion. Il voulait aussi avoir un hélicoptère. Il achetait un hélicoptère parce qu'il voulait avoir son hélicoptère et la même chose avec son bateau. Et puis il s'est dit, mais c'était énormément d'argent qui dormait là, sur le quai dans un port ou les avions dans un aéroport, sur un parking. Et il s'est dit, mais ça c'est une grosse connerie. D'immobiliser tout cet argent, c'est beaucoup mieux de l'investir et que cet argent travaille. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir bénéficier de services d'un avion privé, d'avoir un hélicoptère, le service d'un hélicoptère ou d'un bateau. Mais ce qu'il faut faire simplement, c'est de le louer. Si vous avez besoin de ce genre peut-être de services extra, je dirais, au-delà des habitudes, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Au lieu de mettre l'argent dans un capital qui dort, eh bien d'investir cet argent mais d'un autre côté, ce n'est pas pour ça que vous devez vous en priver. Il vous suffit tout simplement de louer le service. Maintenant, la clé, c'est dans l'action. Vous allez certainement approuver une partie, voire la totalité des 5 critères de l'enrichissement rapide selon Anthony Robbins. Maintenant, j'ai une question pour vous pour terminer cette vidéo. Quelle décision prenez-vous? Quelle décision prenez-vous maintenant pour créer de l'enrichissement rapide? Je vous invite à prendre minimum 2 décisions. Prenez le temps de vous poser, de les écrire, mais surtout de passer à l'action. Et je terminerai sur cette
célèbre citation de mon ami Tony Robbins, c'est dans vos moments de décision que votre avenir se forme. C'est dans vos moments de décision que votre avenir se forme. Ces deux décisions que vous allez prendre maintenant, eh bien, ce sont elles qui vont créer votre enrichissement rapide. Je vous dis merci à tous et à très bientôt.